Aujourd'hui, on va faire une séance jambes et je voulais dire aussi pour les gens qui s'en foutent un peu du blabla du début, vous pouvez avancer directement jusqu'au début de l'entraînement si c'est ce qui vous intéresse le plus. Aujourd'hui, j'ai pas mis de micro sur moi, j'espère que le son est bon et si ça fonctionne comme ça, je vais plus m'emmerder à mettre un micro parce que c'est vrai que quand je suis tout seul dans la voiture, il n'y a pas de bruit ambiant à part le moteur et je pense pas que ce soit vraiment désagréable. Et je trouve que ça fait plus authentique le fait d'entendre un petit peu les bruits ambiants finalement. Hier, j'ai oublié d'activer mon micro et peut-être à raison. Je me rends compte que ça fait un côté plus intimiste avec la vidéo. Et le son n'est pas forcément plus mauvais. Il est juste un peu différent, mais ça n'empêche qu'on m'entend tout autant. Donc on va voir, là je fais une vidéo sans micro aujourd'hui, puis on verra si ça fonctionne bien. Si c'est le cas, bah moi ça m'enlève une étape indirectement quand je fais des vlogs et ça me simplifie un petit peu la vie. Donc petite subtilité aujourd'hui, je ne vais pas entamer un push-pull legs comme à mon habitude. Déjà non seulement j'ai pas pris de repos après ma séance pull qui était donc la dernière puisque je commence par legs en règle générale. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est certes une séance jambes, peut-être un peu plus légère que celle d'il y a 3 jours parce que j'ai eu moins de temps pour récupérer. On verra si j'ai assez de forme. Et demain, on fera une séance haut du corps complète puisque dimanche, j'ai quelque chose de prévu et je pourrais pas enchaîner avec une séance en plus, donc la fin du push-pull legs. Résultat, je fais tout d'un coup et je vais entamer donc un half body à partir d'aujourd'hui, mais uniquement de dépannage. Après, je reprendrai sur un push-pull legs, je dirais lundi. Donc ça va changer un petit peu. La séance jambes n'est pas forcément différente, mais je pense que demain, ça changera. La seule différence aujourd'hui, c'est que je pense qu'on va enlever un exercice ou deux. On va faire que les principaux et se concentrer sur la base de la séance et on va éviter de trop se finir puisque je ne sais pas si j'ai assez récupéré, il y a un jour de moins par rapport à d'habitude. Donc on va voir ce que ça donne et on va surtout voir si je suis capable d'enchaîner plus d'exercices. Faut bien faire attention à son corps et pas trop lui en donner lorsqu'on n'a pas pris assez de repos. Alors, bon, il n'y a que un jour de différence. Il y a quand même eu, on va dire 48 heures, même un peu plus de repos. Donc ça peut le faire. Mais dans le doute, je pense que je vais enlever un ou deux exercices et je vais me concentrer sur les principaux. Des fois, je fais ça aussi quand je fais du push-pull legs. Au niveau de la séance jambes, j'en fais une bien forte. Et la deuxième, en général, elle est un petit peu plus light. Ça veut pas dire que je mets pas lourd, mais ça veut simplement dire que j'enlève un ou deux exercices. C'est pas tout le temps le cas, mais là, en l'occurrence, je pense qu'il est judicieux de faire ça et de faire attention. Je peux vous dire ce que j'ai fait hier, du coup, que justement, vous en avez parlé le matin. Et hier, j'avais dit que je faisais 2 vidéos pour ma chaîne principale, l'autre chaîne. Et effectivement, j'ai réussi à tourner et monter dans la même journée les 2 vidéos. Plus, j'ai également réussi à sortir le vlog du jour pour la chaîne Muscu. Donc, j'ai bien travaillé, je suis très content. Et comme vous pouvez le voir, ce matin, il fait nuit. Parce que là, il est simplement 6h30 et j'ai décidé de me lever pour de nouveau passer une journée productive et avoir plus de temps dans la journée pour faire d'autres trucs. Désactiver quand même la ventilation, ce serait bête que vous l'ayez dans les oreilles. J'aime bien ce micro là parce qu'on entend le moteur et j'aime bien les bruits de moteur donc. Et puis en vérité, si vous étiez à côté de moi actuellement dans la voiture, vous entendriez ces bruits là. Et le fait qu'avec les micros HF, je m'explique, les micros que je porte là, le fait qu'avec ça, ça capte que la voix, on va dire, et pas trop les bruits ambiants, bah ça perd un peu de son charme, j'ai l'impression. Ça perd un peu du côté vlog et authentique. Et moi, plus c'est authentique, plus ça m'impacte. Alors, je vais pas me répéter, mais bon, c'est un test. On va bien voir ce que ça va donner. Il y a une des raisons qui m'a fait ouvrir cette chaîne et qui m'a fait me dire, bah oui, tu peux faire un vlog par jour si tu le décides. Puisque sur mon logiciel de montage vidéo, il y a une fonctionnalité que j'ai découvert il y a quelques mois qui me permet d'aller énormément, mais vraiment beaucoup plus rapidement au niveau du montage et je suis vraiment beaucoup plus efficace
lorsque je fais la post-production de mes vidéos, grâce à cette fonctionnalité, à ces même 2 fonctionnalités qui me font gagner, sans mentir, je pense 2 heures par montage. 2 ou même 3 heures parfois, c'est un gain de temps énorme. C'est pour ça que je peux vous proposer voilà, des vlogs tous les jours. J'aurais pu avant, mais ça aurait été beaucoup plus énergivore. Là, ça va tout seul, je peux monter beaucoup plus facilement et il y a des fonctionnalités comme ça qui sortent qui sont vraiment bénies. J'ai changé les miniatures, dites-moi ce que vous en pensez. J'essaye de suivre un style de miniature qui est assez récurrent, qui suit un petit peu les couleurs de Fitness Park, hein, je me suis un peu inspiré. Mais ce qui fait que ça fait penser quand même au sport et à la muscu en général. Alors attendez, je vais pas réussir à me garer là. Il y a un camion qui a pris toute la place, garé comme ça. Voilà, bon, à tout de suite, on va s'entraîner comme tous les jours. Routine muscu, on consomme de la routine ici. Donc là, comme vous pourrez le voir, je commence par du squat. Et c'est ma charge habituelle, enfin celle où j'arrive à faire jusqu'à 9 répétitions. Et là, je vais donc arriver à faire 9 répétitions. Et juste après, j'essaierai une charge plus lourde que j'ai jamais faite. On verra jusqu'où je vais. Donc là, je galère un peu sur la fin, mais ça va. J'en refais quand même une. Et 2 même. Et voilà, je repose. Et c'est là que ça va se compliquer puisque j'ai rajouté 10 kg de chaque côté. On est à donc 2, 4, 6, 8, 80 kg. Et là, je vais galérer parce que j'ai jamais fait. Mais pour le watch time, j'ai laissé le passage où je règle finalement la machine plus haute, pardon, pour éviter les accidents. C'est important les sécurités parce que ça m'est déjà arrivé de tomber avec du squat et heureusement qu'il y avait les sécurités qui étaient là parce que sinon je me serais fait très mal. Donc heureusement que ça existe. Et là, je vais soulever, c'est la première fois que je fais cette charge. Je fais bien sûr mon squat en chaussettes, j'ai remarqué que c'était mieux. Donc une répétition. Et je vais en tenter une deuxième. La deuxième elle est un peu bancale, mais elle est validée. Et je vais en tenter une troisième. Mais j'y arrive pas. Voilà, c'est pour le watch time. Ensuite, j'ai fait du leg extension, mais regardez, j'ai essayé de régler la machine et ça fonctionnait pas. Donc j'ai fait 3 séries, mais pas très agréable à cause du réglage. Donc après, voilà, j'ai fait du leg curl et cette machine, elle fonctionnait. Et là, je change le poids parce que j'avais mis trop lourd. Le point de vue est moyen et beaucoup de points de vue sont comme ça dans mes séances parce que des fois il y a beaucoup de gens autour et j'essaye d'éviter de les filmer. Donc je fais souvent des plans en contre-plongée comme ça. Il faudra la prochaine fois que j'essaye la version couchée de cet exercice. Ensuite, je me mets à la presse pour faire les mollets. Je préfère le faire à la presse. Sur celle-là, c'est un peu moins pratique que la presse inclinée, mais ça fonctionne quand même. J'arrive à faire des mouvements assez complets avec.
Alors, sauf sur la fin où... Enfin, quoique, ça va encore. Ouais, il me semble que j'ai fait 8 ou 9, je sais plus. Et ensuite la machine à abdos. Donc là j'ai volontairement coupé le son parce que on entendait vraiment une personne qui était au téléphone et on entend toute sa conversation, donc j'ai évité de laisser ce passage. Donc j'essaye de bien me concentrer sur la contraction de mes abdos. Parce qu'on peut avoir tendance à se concentrer plus sur les bras ou le reste. Donc faut bien se concentrer. Et ensuite, alors là le point de vue est merdique. Mais en gros je suis à l'envers sur un banc incliné et je relève les jambes. Donc ça c'est pour les lombaires. J'ai des meilleures sensations avec cet exercice. Je ferai un débriefing tout à l'heure. Fini. Bon, ça sent le printemps dehors, j'aime bien, il fait bon. Séance jambes qui s'est plutôt bien passée et j'ai volontairement allégé le volume d'entraînement, à savoir, plutôt que de faire squat ou presse, ensuite fente, leg extension, leg curl, rapproché de jambes, écarté de jambes, mollet, abdos lombaires, j'ai simplement fait squat, leg extension, leg curl, mollet, abdos lombaires. Donc j'ai quand même enlevé 2 ou 3 exercices. 3 exercices. On va dire que j'ai fait l'essentiel. Je pense pas que j'aurais réussi à faire plus de volume aujourd'hui. Là, c'est juste bien. J'ai même essayé une nouvelle charge au squat. J'ai essayé de soulever 80 kg. Mais il s'avère qu'avec cette charge-là, j'ai réussi à faire uniquement 2 répétitions. Et la 3e, je sentais qu'elle n'allait pas venir et que j'allais tomber. Donc, je me suis dit, pose la barre, c'est pas grave, au moins tu auras essayé. Ensuite, j'ai essayé d'enlever 5 kg de chaque côté et j'en ai fait que 3. Donc je me suis dit, stop. Tu as bien fait avec déjà 60 kg. C'est une charge où je peux aller jusqu'à 8-9 répétitions. Dès que je mets plus, le nombre de répétitions diminue drastiquement. Mais au moins, j'essaye et puis surtout, je fais comprendre à mon corps qu'il faut qu'il prenne de la force. Et voilà, essayer de temps en temps une charge un peu plus lourde, ça fait pas de mal. Et ça permet aussi de se dépasser un petit peu. Sinon, j'ai eu une petite surprise par rapport au leg extension qui n'arrivait pas à se régler. Du coup, j'ai fait des mouvements qui n'étaient pas ultra propres. Alors, j'ai dû mettre un peu moins lourd parce que ça me faisait mal au tibia. Le fait que on puisse pas régler la machine, c'était étrange, alors que habituellement ça fonctionne très bien. J'irai dire ça à l'accueil de la salle pour voir ce qu'ils peuvent faire, mais à mon avis ils sont déjà au courant. Et surtout, petite nouvelle d'aujourd'hui, j'ai changé mon exercice pour les lombaires. Je faisais du good morning habituellement et là j'ai essayé de faire un autre exercice avec le banc et effectivement j'ai des meilleures sensations. Donc je pense qu'on va continuer à faire comme ça. Pour demain, donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu ce passage et qui sont passés directement à l'entraînement, je ferai donc une séance haut du corps, type half body, parce que dimanche, je ne pourrai pas m'entraîner, donc j'ai que 2 jours pour faire un cycle. Et après, je reprendrai donc sur un push-pull legs classique. Il faudra que j'essaye le split un jour. Peut-être que vous verrez ça sur la chaîne, ça changera un petit peu. Pour l'instant, j'aime bien le push-pull legs, donc je reste avec cette technique et on verra si un jour ça me dit de faire un split classique. Push-pull legs est déjà un type de split, mais on va dire le classique que tout le monde fait. Celui-là, je ne l'ai jamais essayé, donc pourquoi pas le tester un jour. Aujourd'hui, je pense que je vais faire des formats courts pour mes réseaux sociaux. Ça serait cool d'en faire au moins 3 et au mieux
6 je pense ou plus. Mais déjà si je peux en faire 3 c'est pas mal. J'ai réduit le nombre de formats courts que je publiais sur TikTok, LinkedIn et YouTube pour mon autre partie de travail on va dire. Du coup mon stock il dure un peu plus longtemps qu'avant. Je me suis rendu compte que publier trop ça servait à rien. C'est exactement ce que je fais sur cette chaîne, mais le format daily vlog est propice à ça justement. Cependant, mon autre format n'était pas trop propice à la publication vraiment trop fréquente. J'ai essayé en début d'année de publier tous les jours, puis ensuite j'ai essayé de publier 3 fois par semaine et je me suis rendu compte que c'était un tout petit peu trop. Alors, on va se contenter de 2 fois par semaine, se faire un peu plus rare et laisser les contenus travailler dans leur coin, se faire un tout petit peu plus rare, mais je pense que ça peut faire des résultats qui sont similaires, voire peut-être mieux. Et comme ça, moi, je peux aussi me concentrer sur la qualité et réfléchir à des concepts plus sur le long terme, parce que le rythme de publication faisait que toutes mes idées, elles partaient très rapidement, et du coup, il fallait toujours faire un stock d'idées, et il fallait aller super rapidement et se renouveler, et c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça que j'ai réduit un peu, parce que à force on puise dans toutes ces idées et on est obligé de se répéter. C'est pas le but. Donc voilà pourquoi je pense que cette stratégie est plus sage, on va dire. Pour cette chaîne, ma stratégie en ce moment, c'est, pour celle-là, la chaîne Routine Muscu, la stratégie c'est publier une vidéo le soir, où j'essaye encore de voir la meilleure horaire pour publier, et ensuite le lendemain, je publie un format court le lendemain matin qui redirige vers l'entraînement de la veille, ce qui fait un tout petit peu augmenter mes vues sur les vidéos longues. Alors je dis pas que j'en fais beaucoup parce que les résultats sont très bas, mais on est au tout début et il faut pas en vouloir à l'algorithme. Le but est d'essayer de réussir à grandir, parce que les formats courts fonctionnent très bien. Ça fait déjà à peu près 500 vues par réel sur YouTube. Mais pour ce qui est des formats longs, évidemment, les gens veulent pas trop s'engager à regarder. Il y a vraiment que les intéressés. Et les intéressés, je ne les ai pas encore touchés. Donc voilà, il y a beaucoup de monde qui n'est pas au courant que cette chaîne existe et qui peut-être a le potentiel d'être impacté par mes vidéos, et puis a le potentiel d'être intéressé surtout par ce genre de contenu qui est un peu de niche, on va dire. Mais peu importe, d'après ce que j'ai appris, YouTube aime bien qu'on ait des chaînes ciblées sur un sujet en particulier, et bon, celle-là, le sujet est bien clair. Bon voilà, pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu avant de partir, ça soutient la chaîne et ça ira, la vidéo est un peu mieux vue. Et ce qui marche le mieux, c'est même les commentaires. Chaque fois qu'il y a un commentaire sous la vidéo, les vues augmentent. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire classique sans prise de tête. Et si vous voulez consommer de la routine quotidiennement, abonnez-vous. Ici on fait de la pure routine muscu, et le but c'est évidemment une évolution physique notable, et vous pouvez suivre cette aventure via cette chaîne YouTube. Évidemment, mon évolution physique ne sera jamais terminée, mais sachez que depuis quelques mois, j'ai beaucoup changé mes habitudes, ce qui fait que je progresse beaucoup mieux. Et là où avant j'avais une routine bien définie qui me faisait pas forcément progresser, qui me gardait dans une bonne forme, on va dire, aujourd'hui, à la différence, je me suis fait un vrai programme, avec des séances dédiées à chaque muscle, on va dire, et surtout je prends beaucoup plus soin de mon alimentation et j'essaye de faire une prise de masse propre. Donc voilà, si vous voulez suivre cette aventure, abonnez-vous. Merci d'avoir visionné cette vidéo et comme d'habitude, à bientôt.